Shabbat Shalom les filles. Alors, comme d'habitude, on fait un petit résumé avant Shabbat de la paracha Yitro. Et comme nous l'avons vu donc dans la semaine, lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils n'ont pas reçu tout de suite la Torah. Pourquoi? Parce qu'ils n'en étaient pas encore dignes et ils avaient appris beaucoup de mauvaises choses des Égyptiens. Ils avaient été influencés par leur conduite. Mais dès qu'ils ont été donc libérés, ils ont voulu s'améliorer et sont devenus tous les jours un peu plus meilleurs. Donc pendant 7 semaines entières, 7 semaines de Kedusha, de sainteté et de pureté, donc les Juifs se sont préparés à recevoir ce merveilleux et précieux cadeau. Donc à la fin de cette période, quand ils se sont tenus au pied du Har Sinaï, du mont Sinaï, donc les enfants d'Israël se sont tellement aimés les uns les autres qu'ils ont été si unis qu'ils ont formé un seul homme avec un seul cœur. Et quand Hachem a vu que les enfants d'Israël étaient enfin arrivés à un niveau très élevé donc de sainteté, et que parmi eux, il n'y avait plus aucune dispute, aucun mauvais sentiment, alors il a dit à Moshe, tu peux aller annoncer aux enfants d'Israël que le temps de recevoir la sainte Torah est arrivé. Il leur dit, et vous, Israël, vous serez pour moi une dynastie de prêtres, Mamlechet Kohanim, un peuple saint, un peuple choisi parmi les autres, car ce n'est qu'à vous que je vais donner la Torah. Et quelle ne fut pas la joie des enfants d'Israël lorsque Moshe, Rabbeinu, leur dit qu'Hachem allait la leur donner la Torah. Les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes et même les petits-enfants donc, se sont apprêtés dans l'allégresse à recevoir ce cadeau qui est le plus merveilleux qui soit. Autour du mont Sinaï, donc, Moshe Rabbeinu a mis une barrière pour empêcher, bien sûr, les enfants d'Israël de s'approcher, car la montagne d'où allait se révéler Hachem était devenue tellement kadosh, tellement sainte, qu'il leur était interdit de la toucher. Donc, les Juifs se sont préparés ainsi pendant 3 jours. Alors, ils ont lavé leurs habits, ils ont nettoyé leurs tentes et ils ont préparé de nombreux repas, de nombreux mets pour ce grand événement. Un jour passa, puis un autre jour, et voilà qu'arriva enfin cette journée extraordinaire, le don de la Torah. Ce fut donc le 3e jour que Hachem descendit sur le Har Sinaï pour donner la Torah à son peuple aimé, le peuple d'Israël. Très tôt le matin, les enfants d'Israël se sont réveillés. Comment? Eh bien par le bruit du tonnerre et des éclairs, et par le son du chauffard qui devenait de plus en plus fort. Le Har Sinaï était enveloppé d'une épaisse fumée, et les enfants d'Israël se levèrent en hâte et se sont donc tenus au pied du Har Sinaï et attendaient avec crainte, avec joie de recevoir la Torah d'Hachem. Alors, qui a eu le mérite d'assister à cet événement extraordinaire? Tout le peuple d'Israël était présent pour recevoir le don de la Torah. Il y avait donc les hommes, les femmes, les enfants, les nourrissons et même ceux qui n'étaient pas encore nés et étaient donc dans le ciel. Eux aussi ont été présents au moment du don de la Torah. Nous tous, nous étions également auprès du pied du Har Sinaï, votre papa, votre maman et vous aussi les enfants. Donc nous avons entendu les paroles d'Akadosh Baruch Hu et nous avons promis de les accomplir. Et au moment où Hachem nous a donné a donné la Torah au peuple d'Israël, il a apporté la guérison à tous les malades. Celui qui était aveugle a pu voir, celui qui était sourd a pu entendre, celui qui était muet, il a pu parler, celui qui boitait, eh bien, il a pu marcher normalement. Et plus personne ne souffrait des maux de tête, des maux de dents, de quoi que ce soit. Et tous, sans exception, étaient en parfaite santé. Quel miracle! Parce qu'en réalité, Hachem ne voulait pas qu'un jour on puisse lui dire ah ben non, j'ai pas pu faire Torah mitzvot parce que moi j'étais malade quand tu as donné la Torah. Eh bien non, parce que ce jour-là, nous avions reçu la guérison totale. Et tous ceux qui étaient malades furent guéris.
Par conséquent, donc Hachem s'est révélé et il y a eu un grand silence dans le monde et il n'y a eu aucun bruit. On dit que aucun son, aucun souffle de vent, même les oiseaux se sont arrêtés de chanter, de voler, les ont arrêté de meugler, les chiens ont arrêté d'aboyer, les chats ont arrêté de miauler, les ânes ont arrêté de braire. Et, et donc la création était figée. D'accord? Les flots se sont calmés dans les océans et même les anges se sont arrêtés de parler dans le firmament. Et on entendit alors la voix d'Akadosh Baruch Hu qui remplit l'univers et qui a dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Alors pourquoi cette voix a retenti avec tant de force? Eh bien, c'est pour que les enfants d'Israël, nous en soyons tous imprégnés à tout jamais de la crainte d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Que nous nous gardions de lui désobéir et de pécher. C'est inscrit à l'intérieur de nous, dans notre ADN. D'accord? Et c'est aussi pour que les nations de la terre sachent que Dieu s'est révélé à son peuple. Qui est-ce qui est son peuple élu? Eh bien, c'est nous, le Am Israël. Donc, nous avons reçu ce jour de très nombreux commandements, au nombre de 613 mitzvot. Et toutes ces mitzvot, donc, ont été transmises donc, au pied du Har Sinaï, mais les 10 commandements, nous les avons entendus de la bouche de Akadosh Baruch Hu. Parce que nous n'avons pas pu écouter la suite, nous n'avons pas eu cette force et on s'est évanoui et c'est donc Moshe qui a pu entendre la chose suivante, qui a pu entendre les commandements suivants. Alors, un des 10 commandements qui figure justement dans la parashat Yitro, eh bien, c'est le commandement justement d'honorer son père et sa mère. Et nos sages nous ont raconté une très belle histoire pour nous enseigner comment nous devons honorer nos parents. Alors, un jour, une pierre du pectoral du grand prêtre a disparu. Et une délégation des sages d'Israël, donc, est allée trouver un riche marchand de pierres précieuses. Il s'appelait Dama ben Netina. C'était un nom juif qui habitait Ashkelon. Celui-ci les a reçus chaleureusement et donc il s'est empressé d'aller chercher le diamant. Mais lorsqu'il est rentré dans la chambre de son papa, il a vu qu'il dormait profondément et que la clé du coffre où était enfermée la pierre se trouvait bien sous son oreiller. Et que faire? Il se posa la question, si je prends la clé, je risque de réveiller mon père et je ne veux pas troubler son sommeil. Vous savez les filles, il est interdit de réveiller ses parents, notamment son père lorsqu'il dort. Donc il s'est dit, il est hors de question de troubler le sommeil de mon père, et même si je dois perdre beaucoup d'argent. Donc il sortit silencieusement de la pièce et il dit donc aux sages d'Israël qu'ils ne pouvaient pas leur vendre la pierre pour l'instant. Donc les Juifs, eux, ont pensé que Dama disait cela pour marchander, pour obtenir un prix plus élevé. Et alors, ils ont augmenté le prix et ils lui ont proposé une très grande somme pour le convaincre de leur vendre ce diamant. Mais Dama refusa et leur dit, non, je vous explique, je ne réveillerai mon père à aucun prix et je ne veux troubler son sommeil pour tout l'or du monde. Donc, les Chachamim ont été déçus et sont dirigés les mains vides, donc sont repartis les mains vides. Et c'est ainsi qu'en quittant la maison, le papa de Dama se réveilla. Donc Dama s'empressa de prendre la clé et d'ouvrir le coffret et d'en retirer la pierre. Et il se mit à courir pour attraper les sages juifs et il leur dit « Revenez, voici le diamant que vous recherchez ». Et les Chachamim, donc, étaient tout heureux de pouvoir acheter enfin cette fameuse pierre et par conséquent de compléter le pectoral du grand prêtre, puisque la pierre, il y manquait une pierre, on se souvient. Donc, on voit ici à travers cette histoire que ils ont quand même voulu remettre à Dama la forte somme qu'ils avaient proposée à celui-ci, mais
Mais Chidouche Hachem, il a fait un Kiddush Hachem, ce Dama, car il a refusé et il leur a dit: payez-moi seulement selon le prix que vous avez fixé au début. Je ne veux pas gagner de l'argent pour avoir honoré mon père. Voilà, de là on apprend qu'Hachem a récompensé Dama par sa conduite exemplaire et que l'année suivante, une vache rousse a naquit dans son troupeau. Et donc les Juifs, on dit que les Juifs lui ont acheté pour une somme fabuleuse et Dama, Ben Netina, est devenu très très riche. Nos sages donc nous ont enseigné que nous devons apprendre de cette histoire comment il faut honorer ses parents. Si un non-juif qui n'a pas, qui n'est justement pas astreint à cette mitzvah est prêt à un tel sacrifice pour ne pas réveiller son papa, combien nous devons honorer nos parents. Et donc, comme Dieu l'a ordonné durant le don de la Torah, lorsque nous avons reçu le premier des 10 commandements, qui est d'honorer ton père et ta mère. Voilà les filles, je vous souhaite à toutes, à nous toutes, un excellent Shabbat et de pouvoir honorer nos parents. Et Bezrat Hashem, Hashem nous comblera. Nous comblera de bien, nous comblera de joie, nous comblera à travers tout ce que nous avons besoin. Et le plus important pour l'instant, eh bien, c'est de recevoir la Géoula. Shabbat Shalom ou Mevorach.